Sur ce plateau avec Monsieur Auguste Balandamio, phytothérapeute. C'est la suite d'un sujet abordé dernièrement, la stérilité féminine, stérilité masculine, sinon la stérilité dans le couple, la stérilité chez l'homme et chez la femme. Et aujourd'hui, nous parlons particulièrement des conséquences. Bonjour Monsieur Auguste Balandamio. Bonjour Monsieur Diaz. Quelles sont justement les conséquences lorsqu'on est dans cette situation-là? Les conséquences, nous allons d'abord commencer les conséquences au niveau de l'homme. L'homme a pour conséquence, il y a les staphylocoques. Je vous ai dit, les staphylocoques vivent dans la nature et c'est presque l'homme qui est la première intéressée à être infecté par les staphylocoques. La deuxième, c'est la varicocèle. La varicocèle, c'est comme chez un homme, chez une femme, je vous ai dit, ce sont des trompes bouchées. Et au niveau de l'homme, la varicocèle, c'est également le canal qui va du testicule jusqu'au niveau de la prostate. C'est la prostate, c'est les testicules qui sécrètent les spermatozoïdes pour également être accompagnés au niveau de la prostate avec les spermes pour créer les spermatozoïdes. Et lorsque vous avez un problème dans le cadre de la varicocèle, donc ce qui prouve que vos spermatozoïdes ne sont pas, vous avez un homme qui n'a que des spermes, mais dans ces spermes, il n'y a pas de spermatozoïdes, alors c'est une conséquence de la stérilité. Également chez l'homme, quand vous avez également les staphylocoques, ce sont des microbes qui sont très résistants au niveau des antibiotiques. C'est bien confirmé dans le dictionnaire pharmaceutique que les staphylocoques ont des problèmes. Il y a ceux aujourd'hui qui en souffrent il y a 2 ou 3 ans. Avec la médecine moderne, ils n'ont pas la solution. Mais grâce à la médecine traditionnelle, comme vient de dire mon confrère, que nous sommes arrivés à avoir une solution. Au niveau de la femme, nous avons d'abord des curetages, parce que lorsque vous faites beaucoup des avortements, et lorsque vous êtes en train de détruire votre utérus, vous savez, dans l'utérus, il y a une forme de dent de scie. Et lorsque vous faites beaucoup de curettage, vous détruisez ces dents de scie. Et alors, votre matrice sera tellement lisse, l'ovule ne peut plus s'accrocher pour intégrer la zone mère. Et vous allez de temps en temps avoir un problème de stérilité. Il y a également des microbes, comme les staphylocoques, ici, ils en ont également. Et lorsque vous avez des trompes bouchées, vous avez un problème de stérilité. Lorsque vous avez un problème de tumeurs, des myomes, des kystes, et lorsqu'ils sont mal positionnés, vous aurez également un problème de stérilité. Et lorsque vous avez également le chlamydia, vous aurez également un problème de stérilité. Donc, les microbes et certaines pathologies sont à l'origine de beaucoup de stérilité entre le couple et les hommes. Cela veut dire ceci, que ce n'est pas seulement la femme qui est stérile. Parce que ce dernier, nous avons dans des foyers nos belles-sœurs qui s'en charment au niveau des femmes de leurs frères que voilà, ça fait 3 ans, vous êtes en train de détruire seulement mon frère et vous êtes obligé, on doit le libérer. Mais je vous demande, M. Diaz, lorsque vous venez faire des examens, j'ai l'impression que ce sont les hommes aujourd'hui qui sont plus responsables stériles. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de staphylocoques et plus de varicocèle. Pendant qu'eux, ils ne font jamais des examens, et les femmes qui ont souvent l'habitude de faire leur PV antibiogramme sont souvent épargnées de beaucoup de microbes. Et l'homme qui n'a pas l'habitude de faire des examens, il est obligé d'accuser la femme. Donc, nous sommes obligés, comme vient de dire mon frère tout à l'heure, que la médecine traditionnelle travaille en synergie, en symbiose avec la médecine conventionnelle, parce que c'est au niveau de la médecine conventionnelle que nous avons des résultats cliniques pour nous permettre d'administrer des traitements traditionnels. D'accord. L'une des conséquences aussi de la stérilité dans le couple, c'est le divorce et la séparation. Oui, mais quand vous avez un problème de manque de procréation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous divorcer. Vous savez, il y a des couples
où l'homme n'a pas voulu accepter sa stérilité, il y a eu un divorce. Et lorsque la femme est partie ailleurs, la femme a fait de l'enfant. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme est resté sans enfant. C'est pour vous dire que l'homme aujourd'hui doit prendre conscience de faire ses examens avant de se retrouver avec une femme. Au lieu qu'on accuse toujours la femme. Moi, j'insiste à l'homme. Aujourd'hui, l'homme est devenu responsable parce qu'il est porteur de varicocèle, il est porteur de staphylocoque qu'il ignore. Alors, on vit avec et on devient le distributeur mère de ces deux microbes qui permettent à l'homme de ne pas mettre au monde. D'accord. Vous avez parlé de varicocèle, vous avez parlé de staphylocoque, ces choses, c'est différent. Oui. Il y a aussi le chlamydia. Oui, chez la femme. Chez la femme, spécialement, exclusivement chez la femme. Il y a aussi l'herpès. Oui, mais tous les microbes confondus sont à l'origine des obstacles. Voilà pourquoi on insiste toujours aux hommes et aux femmes de passer dans les examens, faire les examens, le bilan de leur corps avant. Pour les femmes, vous avez parlé de PV. Oui, il y a le PV, il y a également l'échographie pelvienne. Et chez l'homme? Chez l'homme, il faut faire l'échographie, le CBU culture. Également, il faut faire l'échographie testiculaire. Avec l'échographie testiculaire, vous allez retrouver si vous avez un problème de varicocèle. Et si vous avez, avec le CBU, si vous avez la présence de certaines bactéries qui vous amènent à des conséquences de stérilité. L'un des problèmes aussi, là je vais rentrer quand même dans les causes, l'un des problèmes aussi, je pense que c'est parfois le manque de sperme chez l'homme. Lorsqu'on parle de l'azo-oligospermie, j'ai toujours dit que mes chers confrères doivent faire toujours attention. Vous pouvez avoir, quand on parle de l'azo-oligospermie, donc il y a un problème de sperme. On peut souffrir de oligo-azoospermie lorsqu'on est hémorroïdaire. Parce que lorsque vous êtes hémorroïdaire, vous avez un problème sur la lombalgie. Et la lombalgie qui vous crée une douleur au niveau de la zone du bassin peut également détruire avec cette chaleur la puissance, la force et la vitesse. Mais si, voilà pourquoi je me suis toujours dit, pourquoi nos médecins, mes amis, ont toujours l'habitude de demander le spermogramme au lieu de demander le staphylocoque. Il faut demander le staphylocoque parce que le staphylocoque n'a que pouvoir de détruire les matozoïdes de reproduction. Vous voulez dire l'examen pour déterminer si on a des staphylocoques? Les staphylocoques. Okay. Parce que vous avez les spermes qui n'ont pas de matozoïdes. Lorsque les spermes n'ont pas de matozoïdes, vous retrouvez en azo-oligospermie. Donc, mieux vaut commencer par le CBU culture et appuyer par le spermogramme. Alors, lorsque vous dites tout ça, vous faites un peu peur à tous ceux qui nous suivent, se disent « Ah, mais moi je suis dans cette situation-là ». Comment s'en sortir? Est-ce que lorsqu'on arrive dans l'extrême, on arrive dans le cadre des conséquences justement de ces maladies, la conséquence c'est la stérilité, et lorsque sur cette stérilité-là, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut guérir de ça? Lorsque vous faites vos examens, pouvez-vous retrouver chez les gynécologues qui sont mes frères, ils peuvent vous donner une solution de reproduction. Vous venez au niveau de la phytothérapie, vous aurez également une solution. Le grand problème, c'est de découvrir le mal de votre stérilité. Si on a pu découvrir le mal de votre stérilité, c'est une facilité. Quand on connaît la cause, on peut bien traiter. On peut bien traiter. Voilà ce que la solution qu'il faut faire. Donc nous demandons, j'ai toujours demandé à mes frères, à mes sœurs, de rester dans la logique des examens. Comme je l'ai toujours demandé à propos de la drépanocytose. Ils doivent d'abord faire des examens avant de se retrouver en couple. Pour réduire également le taux de pourcentage de la drépanocytose, ça doit se faire également. Pour réduire le taux de la stérilité dans le couple, ils doivent également faire des examens. Voilà aujourd'hui la solution idéale pour des foyers fiables et des foyers durables. Alors, je vais quand même aller... L'autre n'a pas voulu me faire rentrer dans sa cuisine, dans la cuisine de sa clinique. Moi, je vais chez vous. Vous appelez ça comment? Bavérie?
nous appelons santé, c'est une santé naturelle Baviri. Alors, lorsqu'on va dans la pharmacopée naturelle santé Baviri, je ne sais pas si je bouleverse un peu l'ordre de l'appellation. Lorsque vous arrivez chez vous là-bas, qu'est-ce que vous proposez contre la stérilité? D'abord, quand tu t'es fait les examens, etc. Quand les voilà, examens sont là, la cause est connue et tout voilà, ça. la cause est connue. Il y a des médicaments améliorés. Comme on vient de dire, l'autre, ce n'est pas des bouteilles qu'on va vous donner. On va vous donner des médicaments améliorés parce que nous sommes en une période où nous appelons le traitement des médicaments traditionnels améliorés. Je vous propose, je prends 2 exemples. Vous avez des staphylocoques. Vous venez, je vous propose un liquide, une ligueur, qu'on j'appelle le microstaphy. Et je joins avec un produit que j'appelle Zabuni. Zabuni veut dire savon. Donc, quand vous allez utiliser le savon là, en médicament, ça veut dire nettoyer, balayer tous les microbes que vous avez. Si vous avez un problème à ce niveau-là, après avoir nettoyé, je fais la reproduction de l'homme. Il faut réactiver sa reproduction en lui donnant les spermes, les hématozoïdes, pour permettre que les conclusions soient favorables. Donc, il y a des produits qui sont réservés typiquement dans ce cas de la reproduction. C'est peut-être aussi pour vous faire rire un peu, mais pour vous détendre aussi. On nous dit que quand on mange beaucoup de tubercules, ben, les spermatozoïdes reviennent. Votre traitement là-bas pour la reproduction, là, sont les tubercules? Non, vous savez, j'ai d'autres solutions. Je l'ai déjà proposé ici, je l'appelle Kiyelesa. Hein, vous prenez le Kiyelesa en 24 heures, en 48 heures. Si vous êtes dans l'état normal, vous pouvez déjà enceinter. Ah, d'accord. Merci beaucoup, M. Auguste Balandamio, pour toutes ces informations autour de la sexualité, donc de la stérilité dans le couple. Je vous donne 1 minute pour conclure votre propos. Mais pour conclure, je me fais l'honneur moi-même. C'est le 10 septembre, c'est ma date de naissance, donc c'est mon propre anniversaire à moi-même. Et pour tous ceux qui veulent se faire traiter dans le cadre de la stérilité, j'ai 2 structures. L'autre est à Pointe-Noire. Le numéro de Pointe-Noire, c'est le 06 913 01 55 06 913 01 55. C'est siégé à Siafoumou, tout juste à la Relac. Vous arrivez, vous appelez ce numéro-là, vous allez retrouver mon premier siège. À Brazzaville, je suis à l'arrêt pharmacie, tout juste ceux qui repartent de Mongali, c'est la première arrêt. Ceux qui repartent de la télé, vous dépassez l'église protestante après le marché de Mukondo, vous avez l'arrêt pharmacie. Mes numéros de contact, c'est le 06, le 695 35 20, 06 695 35 20 et le 05 526 15 07, le 05 526 15 07. Merci Studio 210. Merci à vous, M. Auguste Balandamio. On espère vous retrouver du 26 au 28 septembre lors de Tamacha Lakamit, puisqu'on donnera aussi la possibilité de faire découvrir la médecine africaine. Voilà. Vous n'avez pas eu du 10 septembre sur votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire aussi à notre fils. On l'appelle Branan Jean-Chel Mapuka. Voilà, notre collègue, c'est Jean-Chel Mapuka, mais son fils, c'est Branan Jean-Chel Mapuka Mbungu. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 3 ans. J'entends pas joyeux anniversaire, là. Voilà, pour souhaiter joyeux anniversaire. On va dire merci.